Hello, how are you today? I'm Tia. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Une histoire d'un vieux monsieur qui habitait dans les montagnes. Un jour, ce vieux monsieur, il est mort. Sa famille est venue voir s'il y avait quelque chose à récupérer. Mais sa famille ne venait jamais lui rendre visite. Après avoir fait le tour de la maison, ils n'ont pas trouvé grand-chose. Un de ses amis est venu et il a demandé « Est-ce que je pourrais récupérer quelques trucs ?» La famille dit « Oui, mais vous ne trouvez pas grand-chose. » Cet homme-là, son ami, venait souvent le visiter. Ils parlaient ensemble et ils se disaient tout. Il se baissa. Il y avait une trappe sur la table. Il enleva. Et il y avait de l'or accumulé depuis longtemps. Si sa famille venait le rendre visite, ils auraient pu avoir cet or-là. Ils auraient pu. Mais cette famille-là ne l'a jamais rendu visite. Pendant tout le long de cette vidéo, je vais vous parler de qui est le meilleur ami des enfants. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. Psaume 25 au verset 14. Jésus est le meilleur ami des enfants. C'est quoi un ami? Vous avez remarqué que le mot âme et le mot ami commencent par la même lettre? Un ami, c'est quelqu'un à qui on ouvre son âme. C'est-à-dire quelqu'un qu'on ouvre son cœur. Mais bien sûr, avant, il faut qu'une situation de confiance s'installe. On ne fait pas ça avec n'importe qui. La définition d'un ami pour moi, c'est quelqu'un qui va m'aider dans les moments difficiles. C'est quelqu'un qui va jouer avec moi, qui va passer du temps avec moi, qui va me consoler quand je suis triste. Quelqu'un qui va facilement me pardonner. Quelqu'un de loyal. Et quelqu'un de bon envers moi. Maintenant, nous allons prendre un exemple biblique. Cette histoire se trouve dans le livre des Actes des Apôtres. C'est l'histoire de Saul. C'est un jeune homme juif de la tribu de Benjamin. Son père était un fabricant de tentes. Il va apprendre ce métier-là. Comme tous les garçons de cette époque-là, ils étaient enseignés par des grands docteurs de la loi. Et lui, il était enseigné par Gamaliel. Cela m'intrigue parce que les docteurs de la loi, ils maîtrisaient les Écritures et ils connaissaient beaucoup de choses sur Dieu et sur le Messie. On a entendu parler de lui pour la première fois lors de la lapidation d'Étienne, un apôtre de Jésus. Il a prouvé ce meurtre. Et il était très actif pour persécuter les chrétiens. Mais donc, Saul ne connaissait pas Jésus. Il persécutait ses disciples. Donc c'est comme si ses yeux étaient bouchés. Il ne voyait rien. C'est pas qu'il était aveugle, physiquement. Mais dans sa tête, c'est comme si qu'il a appris, mais il ne voyait pas la vérité. Sur le chemin de Damas, Saul vit une lumière et il entendit. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? À votre avis, c'était qui? C'était Jésus, oui. Pourquoi il dit me persécutes-tu?
Bah oui, parce que il persécutait ses disciples. Et ça faisait du mal à Jésus. Et il devint aveugle. Quand il devenait aveugle, c'est là qu'il a commencé à voir et à connaître Jésus. Saul ne s'appelait plus Saul. Il s'appelait Paul. Et il a reconnu ses erreurs et il a appris à mieux connaître Jésus. Il a fait devenir de ennemi à ami. C'est pas formidable tout ça? Paul va apprendre, il va aimer Jésus, il va parler avec Jésus et il va ouvrir son cœur à Jésus. Comme un ami quoi. Un ami qui ouvre son cœur à son ami. Il va parcourir plusieurs contrées, plusieurs pays pour que plein d'autres gens apprennent à connaître Jésus. Paul va passer par beaucoup de moments difficiles. Son bateau va faire naufrage, il va être mordu par une vipère, il va être emprisonné. Mais il savait que Jésus serait toujours avec lui. Si vous prenez Jésus pour votre compagnon, comme votre éternel ami, vous ne serez jamais seul. Vous n'aurez jamais le sentiment d'être seul. Tout comme Paul, Jésus veut être votre meilleur ami. Il veut être votre ami. Pour ma part, il est mon meilleur ami. Quand je pars à l'école, quand j'ai un examen à faire, il m'aide à me souvenir ce que j'ai appris. C'est la personne qui va vous aider dans tous les moments difficiles. C'est pour ça qu'il est mon meilleur ami. Il me console quand je suis triste. Il est là à n'importe quel moment de la journée. Quand je veux parler, à n'importe quel moment, que ce soit le matin, le midi ou l'après-midi, il est là et il m'écoute. Il m'aide quand ça ne va pas à l'école ou quand j'ai des problèmes à la maison. Il est là dans mes moments de joie et de bonheur. Il me pardonne quand je fais des bêtises et il ne reste pas sur les mauvais choix que j'ai faits. Soyez de bon courage. Jésus est notre ami personnel et notre sauveur. Il nous aime. Et si on remarque le petit moineau brun, à combien plus forte raison nous aimera-t-il? Prendra-t-il soin de nous? Même si je ne suis pas digne, si je fais des erreurs, il m'aime et il est patient envers moi. Et moi, je l'aime en retour. J'obéis à ce qu'il me dit et je fais du mieux pour aimer les autres. Et je veux lui dire merci. Alors toi, n'attends pas. Donne-lui ton cœur et passe du temps avec lui. Son cœur est assez grand pour toi. Il te comprend. Il a un plan merveilleux pour toi. Et il veut aussi que tu sois avec lui pour l'éternité. Alors, dis-le aujourd'hui. Je veux être ton meilleur ami, Jésus. Merci Jésus d'être mon meilleur ami. Merci d'avoir fait un plan pour moi. Aide-moi dans tous les moments de ma vie. Et même dans les moments difficiles, je saurai que tu seras avec moi. Amen.